L'amour courtois. Chapitre 1. Arrête, je te dis. C'est pas la peine d'insister. J'avais pas du tout envie d'y aller. J'étais crevée, je me sentais moche, et en plus j'étais pas épilée. Dans ces cas-là, j'assure que dalle. Et comme je sais que je vais rien choper, je finis toujours défoncée comme un terrain de manœuvre. Je sais, je suis trop délicate. Mais bon, c'est plus fort que moi. Si je suis pas nickel et la chatte au carré, je m'accorde aucune ouverture. Sans compter que je m'étais pris la tête avec mon cono de chef pendant que je finissais mes cages et que ça m'avait bien miné. C'était à propos de la nouvelle gamme de chez Pro Canina, la Puppy Sensitive. Je la vendrai pas, que je lui répétais. Je ne la vendrai pas. C'est du foutage de gueule. Contribue au développement du cerveau et de la vue. Et j'ai encore relu, en lui rendant son putain de sac de croquettes à 27 € les 3 kilos, développement du cerveau, n'importe quoi, mais si c'était vrai, ils feraient bien de se les bouffer eux-mêmes, ces blaireaux. Mon petit chef s'était éloigné en crachotant. Et son rapport, et ma tenue, et mon langage, et mon CDI que j'aurais jamais, et tatati, gna. Mais je m'en tamponnais la guitoune, moi. Je suis invirable, et il le sait aussi bien que moi. Depuis que je suis là, les bénéfices ont fait 2 fois le tour du compteur, et dans ma dot, j'ai raboulé toute mon ancienne clientèle de chez Favreau. Alors, dans ton cul, la pointeuse, dans ton cul. Je sais pas pourquoi, il est tellement à cran avec ce fournisseur. J'imagine que le commercial lui promet tout un tas de trucs. Des coques de téléphone en forme de croquettes, du dentifrice pour son caniche ou des week-ends à la mer. Ou mieux, tiens, un week-end à la mer déguisé en séminaire de vente pour aller se faire baguer le nœud loin de Bobonne. Ce serait bien le genre. J'étais chez ma copine Samia. Je mangeais des pâtisseries de sa mère en la regardant, qui se lissait les cheveux, mèche après mèche, après mèche, après mèche, après mèche. Oh, ça prenait des plombes. Genre, porter le voile à côté, c'était la libération de la femme. Je léchais mes doigts pleins de miel et j'admirais sa patience. Mais depuis quand vous vendez des trucs pour les papis, m'a-t-elle demandé. Hein? Ben tes croquettes, là. Non, puppy, ça veut dire chiot en anglais. Ah, pardon. Elle ricanait. Ouais, et alors? C'est quoi ton problème? T'aimes pas leur goût? Eh, c'est bon, fais pas cette tête. Si on peut plus rien dire. Et puis viens avec moi ce soir, allez s'il te plaît, allez ma Lulu. Me laisse pas tomber pour une fois. C'est chez qui? L'ancien coloc de mon frère. Je le connais même pas. Moi non plus, mais on s'en fout. On mate, on choise, on fait plouf plouf et on se raconte. Connaissant ton frangin, ça va encore être un truc de bourge. Eh ben, c'est bien les bourges. C'est du bon miam miam, ça, madame. Pas besoin d'appeler 14 cousins pour trouver du matos, et le matin, et y en a même pas qui te ramènent des croissants des fois. Vraiment, j'étais pas chaude. Je n'osais pas lui dire, mais j'avais plein d'épisodes de Sexy Nikki à rattraper, et puis j'en avais ma claque de tous ces plans de miséreuse. L'idée de reprendre le RER me déprimait, j'avais froid, j'avais faim, je sentais la crotte de lapin, et j'avais envie d'être toute seule dans mon lit avec ma série. Elle a posé son babyliss, et s'est agenouillée devant moi, la bouche en forme de cœur et les mains jointes. Bon. Je me suis dirigée vers sa penderie en soupirant. Ah, l'amitié. La seule chose qui contribue au développement de mon cerveau. Prends mon top, Jennifer, elle m'a lancé depuis la salle de bain. Il t'ira trop bien. Le truc trop pouf, là? Arrête, il est super beau. En plus, il a une petite bestiole en strass devant. C'est pour toi, je te dis. Bon, rebond. Je lui ai emprunté sa tondeuse à frifri, j'ai pris une douche et je me suis démanchée comme j'ai pu pour faire rentrer messieurs Roro et Ploplo dans son t-shirt XXS avec le kitty qui scintille. Arrivé en bas, près des boîtes aux lettres, je me suis retournée devant le miroir histoire de vérifier qu'on voyait bien la barbichette de mon moumou dépasser du boule. Ah non, mince. Il a fallu que je tire un poil sur la peau de mon slim. J'adorais ce tatouage. C'était Mouchou. Je crois que ça s'écrit Muchu en vrai. Bah, le dragon de Mulan. Moi, sans rire, ce dessin animé, je l'ai vu au moins 156 fois, et à chaque fois j'ai pleuré. Surtout au moment de l'entraînement. Vous savez, quand elle arrive à grimper tout en haut du poteau, là. Bref, le mec qui me l'a tatoué m'a juré que c'était un vrai de l'époque Ming, et je l'ai cru. Vu qu'il est chinois aussi. Waouh, tu déchires! Bon, comme c'était ma meilleure amie, j'ai pas trop percuté le compliment. Mais quand j'ai vu la gueule du mec qui sortait de l'ascenseur, j'ai compris que, ouais, ça le faisait. Il n'en pouvait plus. Samy lui a montré le mur. Monsieur, il y a l'extincteur, là.
Le temps qu'il imprime, on était déjà dans la rue à courir vers la gare en gloussant et en se tenant super fort par la main parce qu'avec avec les talons qu'on avait, c'était carrément Pampan et Bambi à Holiday on Ice. On a pris le scope de 19h42 et on a checké qu'en cas d'abus, il y aurait toujours le Zeus du retour de minuit 56. Ensuite, Samia a sorti ses sudoku pour faire genre cajot du soir, bonsoir, sinon on se fait tout le temps emmerder. Chapitre 2. Truc de Bourges, t'as raison, hein. Il y avait au moins 4 digicodes avant d'arriver au Chipster. 4! Je te jure, la preuve de Bobigny à côté, c'était la ferme Playmobil, quoi. À un moment donné, j'ai même cru qu'on allait passer la nuit derrière la poubelle jaune. J'étais dingue. Du pur Samy la galère, j'ai plus de crédit, mais j'en vois quand même. Heureusement qu'un mec est sorti pour faire pisser son schnauzer nain, sinon on y sera encore. On s'est jeté sur lui. Le pauvre, je crois qu'il a trop flippé sa race. Pourtant, j'écraserai jamais un animal, hein. Même si les schnozis, j'avoue, c'est pas trop mon truc. J'ai jamais kiffé les poils durs. La barbe, les moustaches, la frange du ventre, les tours de pattes et tout, sérieux, c'est trop la misère en entretien. À force de mettre les dawas dans tous les interphons, on en a fini par nous laisser rentrer, et une fois au chaud, c'est sûr qu'on n'a pas mis 3 plombes à trouver l'antigel, hein. Tout en sirotant un verre de punch tiédasse et limite écœurant, j'ai périscopé à 360 pour sous-peser la marchandise en libre service. Bref, je regrettais déjà ma série, hein. Rien que du petit minet élevé sous la mer, pas du tout ma cam. C'était un machin d'artiste, si j'ai bien compris, l'expo photo d'une meuf qui était allée en Inde ou je sais pas où. J'ai pas trop regardé. Pour une fois que j'étais du bon côté du périph', j'avais pas envie qu'on me remonte des pauvres, hein. C'est bon, j'avais ce qu'il fallait à la maison. Samy était déjà en train d'affoler une espèce de gothique avec la mèche rebelle et le col gemé à sa maman, et franchement, je calculais mal son plan carnaval quand j'ai repéré que son petit Dracula tout clouté avait un pote en Gucci juste à côté de lui. Et là, ok, là, tilt, là, c'était le bon selfie. Parce que je la connais, ma yaya. L'idée que pour la première fois de sa vie, elle allait peut-être se frotter à une ceinture de chez Gucci qui venait pas de la porte de Clignancourt, ça devait déjà bien lui préparer le terrain au mec, hein. À sa teub, disons. Pour pas avoir l'air de trop tenir la chandelle, je suis allée visiter l'appart. Bon, il y avait que des livres. Je plaignais la femme de ménage. Je me suis penchée pour regarder la photo d'un chat. C'était un sacré de Birmanie. Ça se voyait à ses petits chaussons blancs. J'aime bien, mais c'est fragile. Et puis il faut voir les prix, hein. Pour un sacré, t'as 2 siamois, ça fait cher les petons, hein. Ça m'a fait penser que j'avais encore tous mes griffoirs et mes arbres à cordes à déballer. J'ai carrément plus de place dans ce rayon. J'attendrai la fin des promos sur les... Je vous présente Arsène. Putain, mais c'est qui m'avait fait peur, ce con. Je l'avais pas vu. Le type dans le fauteuil juste derrière moi. Il était caché dans l'ombre et on voyait que sa jambe. Enfin, que ses chaussettes de tantine et ses bottines noires. Et puis sa main sur la coudoir. Sa grande main qui jouait avec une toute petite boîte d'allumettes. Mon chat, c'est celui de mon père, pour être plus précis. Arsène, je te présente. Lulu? Lulu? Oui? Lulu, Lulu, il a répété en prenant un ton hyper mystérieux. Lulu, ce peut être Luce ou Lucie. Lucille peut-être, voire Ludivine, à moins que Lucienne. Ludmilla. Ludmilla? Quelle chance, une héroïne de Pouchkine. Et quid de votre Rochelan, ma chère? Toujours à votre recherche avec ce coquin Rod Guy? Au secours, putain. À chaque fois qu'il y en a un qui me s'échappe de la côte au rap, tu peux être sûr qu'il est pour moi. Oh, t'as raison, quelle chance. Pardon, j'ai fait. Il s'est levé, et j'ai vu qu'il avait pas du tout le physique de ses pieds, hein. Qu'il était carrément mignon, même. Mince, putain, ça m'arrangeait pas tellement. Il m'a demandé si je voulais boire quelque chose, et quand il est revenu avec 2 verres qui n'étaient pas des gobelets en plastique, mais des vrais verres en verre dans sa cuisine, on est allé fumer sur le balcon. Je lui ai demandé si Arsène, c'était à cause d'Arsène Lupin et de ses gants blancs pour qu'il capte tout de suite que j'étais pas aussi conne que j'en avais l'air, et là, direct, j'ai vu comme une petite déception lui moucher le regard. Il m'a félicité en faisant des tonnes, mais on voyait bien ce qu'il se disait. Ah merde, elle va pas être aussi facile à sauter qu'elle en a l'air, cette conne. Ah ouais, faut pas se fier, hein. Je suis grossière, mais c'est ma tenue de camouflage. Comme les geckos avec leurs troncs d'arbres ou les renards d'Arctique qui changent de plage en hiver. Mon côté voyant, c'est pas mes vraies couleurs, hein. Il y a des poules, je me souviens plus de leur nom, qui ont des plumes derrière les pattes, comme ça, elles effacent leurs traces au fur et à mesure qu'elles avancent. Eh bien moi, c'est pareil, sauf que c'est dans le sens contraire, hein. Je brouille tout avant même d'entrer en contact. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours mon corps qui fausse ma nature. Et encore plus quand je m'habille avec des t-shirts en papier tue-mouche de ma copine Samia, j'avoue.
Donc on a commencé par son chat, puis les chats en général, et ensuite les chiens et blablabla, qui sont moins nobles, mais vachement plus affectueux, et de là, fatal, on est arrivé jusqu'à mon boulot. Ça l'éclatait trop de savoir que c'était moi la responsable de toutes les bestioles de l'Animaland de Belle et Bois. Toutes? Bah ouais. Les asticots de pêche, les chiens, les cochons d'Inde, les gerbilles, les carpes, les perruches, les canaris, les hamsters et les lapins. Nains, béliers, angora, plus tous ceux que j'oublie maintenant à cause du rhum, mais qui sont là quand même, hein. Bon, en vrai, je suis pas vraiment la responsable, mais comme il habitait en face de Notre-Dame, et moi, derrière le Stade de France, je me suis sentie obligée de rééquilibrer un peu les mangeoires. Oh, c'est magnifique. De quoi? Non, mais j'entends par là, c'est pittoresque, c'est romanesque. Ah ouais, j'ai pensé. Transbahuter, étiqueter, soulever, empiler des sacs de bouffe presque aussi lourds que moi, te taper à la clientèle, les éleveurs à la con qui savent toujours tout mieux que tout le monde, les maîtres chiens qui te font chier avec les tarifs, les mémés qui te tiennent la jambe pendant des plombes avec leurs histoires de vieilles chattes abandonnées, et ceux qui te demandent d'échanger le hamster mort de leur gosse en soupirant trop vénère comme si c'était pas la bonne taille, te cogner les chefs, découvrir les plannings qui changent en fonction des lèches-culs, te battre pour tes pauses, nourrir toute la smala, vérifier les abreuvoirs, séparer les dominants, canner les moribonds, lourder les calanchés, échanger plus de 70 litières par jour. C'était vraiment pas pito machin, là, hein. Sûrement que oui, vu qu'il m'a posé 1000 milliards de questions. Qu'est-ce que ça signifiait, les nacs, et si c'était vrai que les gens élevaient des pitons ou des cobras dans leurs 2 pièces, et si ça marchait vraiment les friandises à la menthe pour les chiens, vu que le labrador de son grand-père refoulait grave. Après, il disait plus mon grand-père quand il en parlait, hein. Il disait bon papa, comme dans les pots de confiture pour les bourges. C'était plutôt mignon. Et si j'aimais les rats, et si c'était vrai que le film Ratatouille avait créé une ratmania, et est-ce que je m'étais déjà fait mordre, et est-ce que j'étais vaccinée contre la rage, et si j'avais déjà tenu un serpent, et quelle race part-elle mieux, et que devenaient les invendus, qu'est-ce qu'on faisait des chiots devenus trop grands, est-ce qu'on les butait, et les souris alors, hein? On les donnait à des labos quand on en avait trop. Et si c'était vrai que les gens jetaient les tortues dans les toilettes, que les punks à chiens étaient des vrais mémères à Yuki, que les lapins n'aimaient pas les plants de cannabis, que les croquants en liberté se baladaient dans les égouts de Paris, et moi, j'ai été saoulée. Dans le bon sens, hein. Pas énervée, saoulée, pompette, quoi. Et comme j'adore mon boulot, franchement, ça ne m'a pas gêné de remettre ma blouse. Même dans un appart de riche, et bien après l'heure de la fermeture. Je lui racontais tous mes rayons des copeaux jusqu'au plafond, et il m'écoutait super attentivement en répétant « Ah, excellent !» Excellent, excellent. Et les poissons aussi? Mais oui, les poissons aussi, j'ai acquiescé. Allez-y, faites-moi l'article. C'était bizarre, je m'amusais super bien alors que j'étais même pas bourrée. C'était... Comment il avait dit déjà? Ah oui, pittoresque. Et monsieur, avant tout, il faut choisir entre eau de mer et eau douce, parce que ce ne sera pas le même équipage, hein. Mais sinon, pour un aquarium potable, je vous conseillerais le très joli scalaire qui se déplace majestueusement avec ses longues nageoires élégantes, et puis le discus en forme de disque qui est vraiment magnifique. Et puis les danios, les barbus, les rasbora et les tétranéons qui sont de véritables bijoux aux reflets fluorescents. Comme des vers luisants, mais dans l'eau. Sans oublier les autosynclus, les grands nettoyeurs qui mangent les algues, et les hippostomus qui nettoient les vitres. Et moi j'aime bien aussi le botia au corps rayé avec 3 bandes noires, très classe, mais lui c'est plutôt un habitant du fond. On ne le voit pas souvent. Et les guppies, et les gouramis aussi. Mais eux, faut se méfier, hein, ce sont des emmerdeurs. Ils auraient tendance à bouffer les néons justement. De toute façon, je vous conseille de les élever tous ensemble et de les prendre tout petits. Bien entendu, nous vous offrons aussi un large choix d'aquariums. Aquatlantis, Namo, Eam, Superfish, plus tous les accessoires disponibles sur le marché, ainsi qu'une large sélection d'importations en exclusivité. Gravier, galets, algues, plantes, décors, système de filtration, chauffe-eau, pompe à air et kit à pH. Vous voyez, rien ne manque. C'était la première fois que je rencontrais quelqu'un d'aussi intéressé, de fasciné même par mon train-train quotidien. Ma réserve à l'autre bout du magasin, mes kilomètres de marche, ma fatigue, mes soucis d'hygiène, mes galères de gale, de teigne, de coryza et tout ça. En plus, je crois que c'était sincère, et que ça l'intéressait vraiment. Sinon, on s'en serait rendu compte plus tôt qu'on était en train de mourir de froid à jacasser comme ça, accoudé au-dessus de Paris en plein hiver. Je ne dis pas qu'il me mettait pas un peu en fouine, hein, mais c'était comme lui, quoi, tranquille. Et ça aussi, ça me dépaysait. Messin et moi, on n'avait pas l'habitude de tant de gentilles manières. Comme j'avais la chair de poule, il m'a proposé de rentrer, et on est retourné dans la musique et la fumée. Il n'avait pas encore refermé la porte-fenêtre qu'une meuf super maigre a zoomé sur lui en lui demandant, toute gémissante et bien excitée, où il était passé, ce qu'il faisait, pourquoi la musique était aussi... Et là, elle s'est interrompue, parce qu'elle venait juste de me calculer. Et ça l'a dessoulée direct, la limande.
Ah, pardon, elle a mimiqué. J'ignorais que tu étais en si bonne compagnie. Si, j'ai pas rêvé. Hein. Elle avait vraiment appuyé sur le bon, cette petite pute. Et il a répondu dans un sourire de chat. Non, tu ne savais pas. Elle m'a regardé en tirant le plus loin possible sur sa grande bouche pour me lancer un gentil sourire qui disait à peu près hormones déjà pchitées, territoire déjà marqué, alors la grosse, elle va déguiger Fissa, sinon je lui crève la panse. Et ensuite, elle s'est crochetée à son bras pour le remorquer jusque vers les autres. J'en ai profité pour chercher ma Samy, mais sans succès. Probable qu'elle était déjà en route vers l'Italie via le triangle des Bermudes. Il n'y avait plus rien à manger, la musique était vraiment merdique, genre bruyante, mais qui doit surtout pas déranger les voisins, et tous les invités s'étaient conglomérés en petits groupes bien refermés sur eux-mêmes. J'ai sorti un pull de mon sac, je l'ai enfilé pour pas que mon mouchou prenne froid à son petit bout de nez, et avant d'aller récupérer ma parka, j'ai scanné une dernière fois l'appart, histoire de dire au revoir à la seule personne qui m'avait adressé la parole de toute la soirée. Impossible de le trouver. Lui qui était si passionné il y a 2 minutes, il m'avait totalement zappé, sitôt Claude Moru lui avait mis le grappin dessus. Bah, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Enfin, à moi, elles arrivent. Souvent même. Dès qu'un mec s'intéresse à autre chose qu'à ma marchandise, son intérêt, il dure pas très longtemps en général. Hein. Vite peloté ou vite jeté, c'est mon destin. Je racontais tout à l'heure tous les emmerdements que me causait mon boulot, mais le truc c'est que jamais une seule de mes bestioles ne m'aurait trotté de cette façon. Jamais. Quand je leur consacre du temps, et que je suis réglo avec elles, et que je fais attention à leur bien-être, elles se souviennent. Et quel que soit le moment de la journée, à chaque fois que je passe devant leur cage, elles ont toute une façon de me témoigner leur amitié. Elles s'arrêtent de bouffer, elles lèvent la tête, il y en a qui piaillent, d'autres qui couinent, qui piou-pioutent, qui trépignent, qui sifflent ou qui chantent même. Et dès que je m'éloigne, hop, ça se remet à becqueter. D'ailleurs, à chaque fois que j'en ai une qui part, je suis triste. Même si c'est qu'une petite souris blanche ou une perruche à la con, et même quand les clients ont l'air gentils, j'ai les boules et je ne moufte plus rien pendant des heures. Samia dit que c'est parce que mes parents sont loin et que je fais de la rétention de manque d'amour. Franchement, je sais pas. Je pense surtout que je suis juste conne en fait. Ah, ça caillait dur, dedans, dehors, dans ma tête, dans la rue. J'avais les doigts en esquimau et le moral tout pareil. Exactement le genre de moment où c'est une super mauvaise idée de se faire un bilan de sa vie, et exactement le genre de moment où tu peux pas t'en empêcher. J'étais célibataire, je vivais dans un studio merdique, encore plus petit que mon chenil de détente au travail. Tous les dimanches, j'allais chez ma sœur, et je jouais avec ses mômes pour qu'elle puisse aider son mari à finir leur pavillon. Et pendant les vacances, je ne partais jamais, vu que je prenais en pension des animaux de mes clients chouchous et de quelques locataires de l'immeuble. Et aussi Shirley, la petite York de la gardienne. Ça me donnait un prétexte pour ne pas aller voir mon oncle et ma tante, et puis ça me payait mon loyer. Et le reste du temps, je taffais. Quelquefois, je sortais avec des copines, et je me retrouvais avec des histoires plus nazes les unes que les autres. Enfin, je dis histoire, c'est pas vraiment le bonbon, mais bon, on se comprend. J'ai une collègue qui me tanne pour que je trouve l'amour sur internet, mais moi ça me dit trop rien. À chaque fois que j'ai commandé des trucs en me fiant aux photos, j'ai été déçue par le résultat. Les gens y sont tarés avec leur ordinateur. Ils y croient à fond alors que c'est juste de la marchandise à vendre dans une vitrine lumineuse. Personne n'imagine que je suis comme ça, que je suis du genre à me faire des bilans toute seule dans ma tête, que je sais reconnaître les bons mots des mauvais, que j'ai même des opinions sur internet. De toute façon, personne ne sait rien alors. Moi, il y a encore quelques heures, je ne savais même pas qu'il y avait 2 îles au milieu de Paris. Je venais juste de l'entraver sur le balcon en discutant. À 23 ans, c'était pitié. Je cavalais vers Châtelet parce que j'avais peur de louper mon RER et que je n'avais pas vraiment les moyens de prendre un taxi en ce moment quand j'ai entendu « Princesse, princesse, ne courez pas si vite, vous allez perdre votre pantoufle. » Non, j'y croyais pas. C'était encore l'agent Mulder. Il avait peut-être un dernier truc à me demander. Je sais pas, le prix d'un canari ou d'une boule à furet. Il était plié en deux et il essayait de reprendre son souffle. Pourquoi vous êtes parti si vite? Vous ne voulez pas prendre un dernier verre? Je lui ai expliqué que je voulais pas rater Zeus et ça l'a fait rire. Ensuite, il m'a proposé de m'accompagner dans l'Olympe et ça m'a rendu triste. J'avais affaire à du lourd et je savais très bien que j'allais pas pouvoir suivre la mise très longtemps. Que j'allais être obligée de me coucher si je voulais continuer à jouer. Ouais, je le savais. Qu'à part ma ménagerie, j'avais pas grand chose en magasin et que mes autres atouts, ils étaient franchement plus communs. J'ai pas répondu. Nous avons dévalé les marches ensemble et comme il n'avait pas de ticket, je lui ai fait signe de me coller pour passer les tourniquets. Moi aussi, je me le suis offert, mon sourire à la Garfield. La station était déserte et l'atmosphère bien craignos. Un dealer Price Express qui venait d'ouvrir à l'entrée du tunnel, quelques fêtards déjà bien attaqués et des agents de ménage morts de fatigue.
Nous nous sommes assis sur le dernier banc de libre tout au bout du quai, et nous avons attendu. Vieux silence. Il parlait pas. Il ne posait plus de questions, et moi j'avais trop peur que ça se voie, mes années d'école toutes pourries et mon CAP raté. Alors j'ai fait le gecko, je demeurais immobile et fondu dans mon élément. Je lisais les pubs, je regardais mes pieds et les bouts de journaux qui traînaient par terre. J'essayais de deviner les mots manquants, et je me demandais s'il allait vraiment me suivre jusqu'à chez moi. Oh, ça m'angoissait total. J'étais prête à tracer jusqu'à Euro Disney, en passant par Orly pour l'empêcher de se faire la moindre idée de ma vie et de là où j'habitais. Lui, il observait les gens, et on sentait qu'il mourrait d'envie de leur poser autant de questions qu'à moi. Combien le gramme, et d'où elle vient, et c'est quoi votre marge, et s'il y a du grabuge, qu'est-ce que vous faites? Vous vous enfuyez par le tunnel, c'est ça? Et vous? C'était quoi votre fête? Un anniversaire? Un match de foot? Et vous allez où maintenant? Et dites-moi, c'est encore votre maman qui va nettoyer tous vos mis là? Et vous, madame, c'était des bureaux ou un magasin? C'était dur? Ils vous fournissent des aspirateurs assez puissants au moins. Vous venez de quel pays? Et pourquoi vous avez été obligé de le quitter? C'était combien les passeurs? Vous avez des regrets? Oui? Non? Un peu? Et des enfants? Vous en avez? Qui s'occupe d'eux pendant que vous attendez un RER à minuit passé et si loin du Mali? Au bout d'un moment, quand même, pour faire genre je rétablis le contact, je me suis lancée. On dirait que tous ces gens vous intéressent. Oui, il a murmuré. C'est vrai. Tous. Vraiment tous. Vous travaillez dans la police? Non. Vous faites quoi? Je suis poète. Oh, putain, j'ai eu l'air con. Je savais même pas que ça existait encore comme profession. Oh, il a dû s'en rendre compte, car il a ajouté, en se tournant de mon côté. Vous ne me croyez pas? Si, mais c'est pas vraiment un métier, quoi. Vraiment? Et d'un coup, tac, il est devenu hyper triste. Le visage gris et les yeux de cocker abandonnés. Oh, sérieux, ça devenait moins drôle. Hein. J'avais hâte que ma citrouille se raboule. Peut-être que vous avez raison, il a continué tout bas. Peut-être que ce n'est pas un métier. Mais alors quoi? Un leurre? Une faveur? Un honneur? Une imposture? Une fatalité? Ou une affectation commode pour baratiner une jolie fille dans un endroit sinistre en attendant le dieu de la foudre? Oh, et merde! Retour dans la 4e dimension. Voilà ce qui arrivait quand on fricotait plus haut que son cul. On perdait l'équilibre au premier courant d'air. Et cette grosse feignasse de RER qui n'arrivait toujours pas. Après un silence bien plus plombant que ceux d'avant, vu qu'il ne regardait plus du tout autour de lui à présent mais à l'intérieur, et que ce qu'il découvrait avait l'air vachement moins pittoresque et romanesque que 2 camés, 3 épaves et une boniche usée, il a ajouté, sans lever la tête de ses pensées, « Et pourtant, vous, Ludmilla par exemple, vous êtes la preuve que les poètes ont une raison d'être. Vous êtes... » Je ne réagissais pas d'1 millimètre, vu que j'étais bien curieuse de savoir ce que j'étais. Un rêve de blason. Pardon. Lumière. Le voilà qui était revenu parmi nous. Au XVIe siècle, reblabla-t-il, de nouveau joyeux et sûr de lui, tous les rimeurs, rimailleurs, versificateurs et autres rêveurs s'y sont astreints, frottés, devrais-je dire, à ces divins appâts dont vous nous faites l'aumône quelquefois. Imaginer un blason, c'était magnifier le plus simplement et le plus délicatement possible les différentes parties du corps féminin. Et vous, belle Loulia, vous quand je vous ai... Il s'est approché pour pouvoir toucher ma tête et il a dit doucement « Longs cheveux, beaux et déliés, qui mon cœur tant plus fort lié. » Puis sa main a longé mes piercings et mes anneaux. Oreille qui au cœur imprime ce que la bouche lui exprime, oreille à qui il faut parler, qui veut jusqu'à la joue aller. Et là il m'a fait loucher. Sourcils qui cachent et provoquent les nus, selon que sont ses archers tenus. Ensuite, et comme dans une comptine pour les mômes, son index a continué à se promener sur mon visage. Nez joliet, poli bien façonné, ni court ni long, bien proportionné. Je souriais. Alors il a toqué sur une de mes quenottes. « Ô belle dent jointe et bien unie, quel grand plaisir de voir votre bel ordre, mais grand ennui quand vous n'avez rien que mordre. » Et là j'ai ri. Et comme j'ai ri, j'ai su que j'étais cuite. Enfin que je pouvais l'être, que ça sentait bien le roussi tout à coup. « Train à l'approche » clignotait le panneau. Je me suis levée, il m'a suivi. Nous étions les seuls à l'horizon, et nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Là encore, vieux silence bizarre perdu dans les bruits des rails. Au bout de quelques minutes, il a ajouté, comme si de rien n'était. Bien sûr, il en existe beaucoup d'autres, des blasons, j'entends. Vous imaginez bien qu'entre vos cheveux et le bout de vos orteils, il y aurait bien d'autres sources d'inspiration. Ah ouais?
j'ai fait en m'empêchant de sourire. Le plus célèbre, par exemple, le blason des beaux tétins du grand Clément Marot. Ouais, je vois le genre. Je me forçais à compter les loupiotes du tunnel pour garder mon sérieux. Ou le nombril, par exemple. Ce petit nœud qui, des mains divines, après tout le reste parfait, a été le fin dernier fait. Il me regardait en souriant. Ce petit quignet ou ce muscle à voulanteté de chatouilleuse de jouissance. Le nombril aussi. Oh, je me suis bien étonnée sur le ton de la petite Fayotte qui s'intéresse trop aux conneries du prof. Et oui, comme je vous le dis, le nombril et ses voisins du dessous. Mais quelle soirée, mais quel plan drague de martien. C'était vraiment du pur n'importe quoi. Hein. Si on m'avait dit qu'un jour je prendrais le dé de minuit avec Victor Hugo en personne et qu'en plus ça me chaufferait le bedon, franchement, je me serais retournée pour voir de qui on parlait. Hein. Alors j'ai demandé genre Sainte qui touche. Et donc, vous ne vous souvenez plus de cela? Si, mais quoi? Eh bien, je ne voudrais choquer personne. Nous sommes dans un lieu public tout de même. Il a chuchoté, en me montrant du coin de l'œil le wagon entièrement désert. Et là, à ce moment-là de ma vie, juste avant d'arriver à Gare du Nord, je me suis dit 3 choses. 1. J'avais envie de coucher avec ce gentil canard. J'en avais envie parce que je m'amusais bien avec lui, et que si on y réfléchissait bien, il n'y avait quand même rien de plus agréable au monde que de s'amuser à deux dans un lit avec un gentil garçon. 2. Je vais souffrir. Je vais encore souffrir. C'est une histoire foirée d'avance. Genre la guerre des mondes, le choc des cultures, la lutte des classes et tout ça. Donc, je ne donne rien. Je me dessape. J'écoute les bouts de moi qui ont les crocs, je régale et je me casse. Pas de 06, pas de texto le lendemain, pas de petits bisous dans le cou, pas de câlin, pas de sourire, pas de rien. Rien de tendre, rien qui pourrait faire des souvenirs. Le blason, ok, hein, mais trop blasé, sinon je vais encore chialer comme une conne pendant des plombes lundi matin en serrant dans mes bras les bébés lapins. Parce que toute cette ribambelle de petits poèmes tactiles là, c'était très joli, hein, mais c'était typique un truc de drague super bien rodé. Pour tous les connaître par cœur, c'est qu'il avait dû le faire des milliers de fois déjà. En plus, j'ai même pas les cheveux longs. Donc, silence là-haut, on se récapitule avant l'assaut. La feuille de route, elle est très simple. Bonjour monsieur, bienvenue monsieur, au revoir monsieur, au plaisir. 3. Pas chez moi, pas là-bas. À quoi vous songez s'inquiéta-t-il. À une chambre d'hôtel. Oh, Seigneur, il a gémi genre trop choqué les héroïnes de Pouchkine. J'aurais dû me méfier. Un poète qui a la banane, c'est vraiment très craquant. Je riais. Ô rire, ainsi tu m'ouvres ton céleste séjour. On pouvait pas mieux dire. Chapitre 3. Après la suite des événements, après le petit conin bien embouché d'un bouton vermeillet ou d'un rubis servant de fermeillet, et après le cul bien rond, bien mignon, imprenable, assis mieux que sur roche entre deux monts où ennemi n'approche, après toutes ces heures de bonnes choses et de baratin en vieux français du temps jadis, tandis que nous étions en train de récupérer et qu'il me tenait contre lui, je lui ai demandé « Et toi ?»« Pardon ?»« Tout ça, c'est des trucs que t'as lus dans les livres, mais toi, tu pourrais m'en faire un là, rien que pour moi ?» « De quoi? Un enfant ?» a-t-il fait semblant d'être horrifié. « Mais non, idiot, un poème. » Il est resté silencieux pendant si longtemps que j'ai cru qu'il s'était endormi. D'ailleurs, j'allais en faire autant, quand il a soulevé l'une de mes mèches. Tout en tortillant sur mes fesses les barbillons de mon mouchou, il a chuchoté à mon oreille. « Petit Saint-Georges d'un soir, j'ai, et c'est là toute ma gloire, usé de mon seul jargon pour approcher ce dragon. » J'ai souri dans le noir. Et ensuite j'ai attendu l'heure. Je ne voulais pas dormir. Ça aurait été trop de confiance, trop d'abandon. Sûrement que je souffrais déjà malgré moi, sûrement. Quand les gens vous font rire, et même s'il a beau le nier, le cœur est déjà baisé. Chapitre 4. Finalement, j'ai pris le Yvon de 6h06. J'étais plus ou moins avec les mêmes gens qu'à Châtelet quelques heures plus tôt, sauf les équipes de ménage qui étaient neuves. Tout le monde comatait. Le front contre le froid de la vitre, je mâchais un chewing-gum imaginaire pour empêcher ma gorge de m'étrangler. J'avais très envie de pleurer. Je me retenais à des conneries, à la fatigue, au froid, à la nuit. Je me répétais, c'est parce que tu n'as pas assez dormi, mais tout à l'heure, après une bonne douche, tu verras, ça ira mieux. Et je montais le son au maximum pour tout recouvrir encore une fois. C'était Adèle dans mes écouteurs. J'adorais sa voix. C'était la mienne. Toujours au bord de se déchirer. Du coup, bien sûr, j'ai pas tenu jusqu'au bout de la chanson. Bon bah au moins comme ça j'étais déjà démaquillée. Niqué, limé, tringlé, fourré, sauté, défoncé, déglingué, calibré, harponné, tamponné. On emploie toujours des mots de secours pour dire faire l'amour quand on sait très bien qu'il n'y a pas d'amour et qu'il n'y en aura jamais. Mais moi,
Je l'ai jamais dit à personne, et surtout pas à Samir. Mais moi, Moi, il y en a toujours. Mon corps, c'est moi. C'est moi aussi. C'est moi qui vis à l'intérieur et c'est pour ça que j'y laisse des plumes à chaque fois. Ou des petites écailles, je devrais dire. À chaque fois. Moi, j'ai jamais trahi personne. Jamais. J'ai toujours partagé. Ah tiens, revoilà les tours, les tags, le commissariat, les capuches, les crachats. Revoilà mon petit chez moi. En quittant Yvon, l'autre, le poète, je savais même pas son prénom, j'ai respiré un grand coup et j'ai tracé vite fait jusqu'à ma couette. Je soufflais sur mes doigts, je me souriais, je me motivais. Allez, que je me disais, allez, cette fois c'est différent, tu t'es fait blasonner. Quand même, c'était plus classe. C'était L'amour courtois, extrait d'un recueil de nouvelles d'Anna Gavalda qui s'appelle Fendre l'armure.